BYD promet pour la Dahan une charge de 10 à 70% en 5 minutes et une autonomie de 1008 km, plus vite que vous ne finirez votre café. Mais 2 mois avant cette annonce, en mai 2026, un test indépendant de cette même technologie de charge rapide a enregistré 76,42 degrés Celsius à la surface de la batterie, 11 degrés au-dessus de la limite que la Chine elle-même juge sûre. Le bénéfice de BYD s'est effondré de 55% au premier trimestre 2026. L'entreprise a rappelé plus de 200 000 véhicules en 6 mois et son concurrent Geely l'a dépassé en vente en Chine. Alors, percée technologique ou spectacle boursier? Et qui va payer la facture? J'ai été propriétaire de ce rêve sur la version précédente de cette plateforme. Et je vais vous raconter ce qui se passe quand une entreprise grandit plus vite qu'elle ne vérifie ce qu'elle vend. Rembobinons. Le 17 mars 2025, sur une scène à Shenzhen, BYD dévoile la Super e-Platform. Architecture 1000 volts, courant jusqu'à 1000 ampères, puissance de charge culminant à 1000 kW, 1 MW, rien que ça. La promesse tenait en une phrase d'une simplicité presque indécente. 400 km d'autonomie récupérée en 5 minutes de charge, 2 km par seconde. Sur le moment, moi le premier, j'ai fait le calcul dans ma tête et j'ai eu ce frisson un peu bête qu'on a quand on croit assister à un tournant. Fini l'attente sur l'aire d'autoroute, fini le café tiède pendant que la batterie grimpe péniblement à 40%. L'essence venait de perdre, en apparence, son dernier argument sérieux. Le marché a eu la même réaction que moi, en plus rapide et en nettement plus rentable. Le jour même de l'annonce, l'action BYD a bondi de plus de 6% à Hong Kong, et à la bourse de Shenzhen, le titre a touché un sommet historique, 390 yuan. CNBC, plus prudent, a précisé ne pas avoir pu vérifier ces chiffres de manière indépendante, mais qui écoutait les prudents ce jour-là? Pas les investisseurs, pas moi à l'époque. 3 semaines plus tard, le 9 avril 2025, la promesse prenait forme sur le bitume. Les berlines Han L et les SUV Tang L entraient en concession. Premier modèle à embarquer réellement cette architecture à mégawatts, entre 270 000 et 350 000 yuan. Pour la première fois, un constructeur chinois ne vendait plus seulement de la puissance moteur, il vendait littéralement de la vitesse de recharge, érigée en argument commercial numéro 1, presque au-dessus de tout le reste de la fiche technique. Je me souviens très bien de l'ambiance de ces semaines-là. Chaque titre parlait de rupture, de Tesla dépassé sur son propre terrain, de la Chine qui venait de remporter la course à l'électrique par chaos technique. Sur le papier, BYD offrait ce que personne n'avait osé promettre à ce prix, la vitesse de l'essence, l'autonomie du diesel, le silence de l'électrique. Et voir l'action exploser en même temps que l'enthousiasme des acheteurs donnait cette impression rare et fausse, on va le voir, que tout le monde avait raison en même temps, les ingénieurs, les investisseurs et moi devant mon écran. Sauf que l'euphorie d'un lancement scénique et la réalité d'une batterie qui chauffe sur la route, ce sont 2 histoires complètement différentes. Et celle-ci, la vraie, commence bien avant Shenzhen, dans un garage beaucoup plus modeste, en 2020, avec une berline honnête qui n'avait besoin d'aucun mégawatt pour convaincre qui que ce soit. Revenons en 2020, avant les promesses de mégawatts. La première Han de BYD arrive en juillet, avec sa batterie Blade au lithium fer phosphate, un coefficient de traînée de 0,233 et une ambition simple, concurrencer la Tesla Model S autour de 40 000 $. Pas de chiffres chocs, pas de conférences de presse tonitruantes. Juste une voiture qui se vend, mois après mois, plus de 10 000 exemplaires. À l'époque, BYD ne promettait pas l'impossible. Elle livrait ce qu'elle annonçait. C'était presque ennuyeux. Et avec le recul, c'était rassurant. Puis vient mars 2025 et tout change de vitesse. La Super e-Platform débarque avec son architecture 1000 volts, sa promesse de 1000 kW en pointe et cette formule martelée partout. 400 km récupérés en 5 minutes. Un mois plus tard, le 9 avril 2025, les premières incarnations concrètes de cette technologie arrivent en concession. La berline Han L et le SUV Tang L, affichés entre 270 000 et 350 000 yuan,
soit environ 37 000 à 48 000 dollars. On ne vend plus une voiture, on vend une preuve de concept. Et je l'ai achetée, cette preuve de concept. Comme beaucoup de premiers acheteurs, séduits par cette idée qu'on pourrait bientôt recharger une voiture électrique aussi vite qu'on remplit un réservoir, la version électrique de la Han L embarque une batterie Blade LFP de 83,2 kWh pour une autonomie CLTC annoncée entre 601 et 701 km. Elle peut même charger simultanément sur 2 connecteurs, avec un coefficient allant jusqu'à 10C. Sur le papier, tout respire la rupture technologique. Puis vient le test. Pas le mien, celui d'Inside EVs, indépendant, chiffre à l'appui. Et là, la sauce redescend un peu. On mesure bien une puissance de charge frôlant les 400 kW, un chiffre solide, personne ne le conteste. Mais on grimpe à 25% de charge en 1 minute environ. Faites le calcul, ce n'est pas le rythme futuriste vendu en conférence. C'est rapide, oui, mais ce n'est pas la magie promise le 17 mars, celle qui avait fait bondir l'action de plus de 6% à Hong Kong et grimper Shenzhen à un sommet historique. Alors soyons honnêtes, parce que le contrat de ce métier, c'est de ne pas mentir dans les deux sens. Cette vitesse de charge reste, dans les faits, supérieure à celle de la plupart des concurrents du marché chinois. Même les superchargeurs V4 de Tesla plafonnent à 500 kW pour le Cybertruck et la majorité des modèles Tesla restent limités à 250. Sur ce terrain précis, BYD n'a pas menti sur toute la ligne. Elle a juste, généreusement, arrondi la mise en scène. Mais voilà le hic, celui qui reste collé à l'esprit une fois la portière fermée. Entre le chiffre affiché sur un écran de conférence et le chiffre mesuré sur un banc d'essai indépendant, il y a un fossé. Et ce fossé, ce n'est pas de l'à peu près marketing habituel. C'est la différence entre une promesse de science-fiction et une performance, certes réelle, mais nettement plus modeste que celle vendue aux investisseurs et aux futurs acheteurs le jour du lancement. Ce qui m'amène à une question que je n'arrivais pas à lâcher, assis dans mon salon avec les chiffres d'Inside EVs sous les yeux. Est-ce que ce test capte juste un incident isolé, une session de charge malchanceuse, une configuration particulière, un exemplaire pas totalement représentatif? Ou est-ce que ce quart d'heure d'écart entre la promesse et la mesure annonce quelque chose de plus profond, ancré dans la mécanique même de cette batterie qui pèse le tiers de la masse du véhicule? C'est exactement la question que la suite de cette enquête va trancher, et la réponse n'est pas rassurante. Vous voulez savoir ce que coûte réellement une charge de 5 minutes? Pas en argent, en poids, en chaleur, en confiance. La batterie Blade de deuxième génération qui équipe le Da'an pèse 725,9 kg pour 102,3 kWh de capacité. Faites le calcul, plus de 30% de la masse totale du véhicule repose sur ce seul bloc. On vous vend un bon technologique, moi j'y vois surtout une masse énorme qu'il faut faire chauffer, refroidir et faire tenir sur la route sans broncher. 300 kg de plus qu'une berline moyenne, rien que dans le pack. Et ce poids n'est pas gratuit. Plus de masse, c'est plus d'inertie au freinage, plus d'usure sur les liaisons au sol, plus d'électronique de gestion thermique à faire tourner en permanence. BYD appelle ça une prouesse d'ingénierie. Moi, j'appelle ça le prix d'entrée d'un pari, celui de faire entrer 1 mégawatt de puissance dans un bloc qui doit rester stable, léger et sûr en même temps. Ces trois objectifs ne vont pas naturellement ensemble. Pendant que la batterie prend du poids, l'infrastructure, elle, prend de la vitesse. En mars 2026, BYD comptait 4239 stations de charge flash en Chine. L'objectif affiché, 20 000 d'ici la fin de l'année. Sur le papier, ça ressemble à une révolution logistique digne d'un plan quinquennal. Sur le terrain, c'est une autre histoire, et c'est là que la carte postale commence à se fissurer. Parce que sur ces 20 000 stations promises, 18 000 seront construites en partenariat avec des opérateurs de réseau, sans aucune extension de la capacité électrique locale. Autrement dit, on multiplie par 5 le nombre de points capables d'aspirer jusqu'à 1000 kW en quelques minutes, sur un réseau qui, lui, ne grandit pas. Vous imaginez la tension sur les lignes locales un après-midi de canicule, avec plusieurs Da'an branchés en même temps sur le même transformateur de quartier? Personne, à ma connaissance, n'a encore vraiment répondu à cette question.
Et c'est précisément dans ce contexte qu'un test indépendant a mis les pieds dans le plat. Entre le 6 et le 8 mai 2026, un blogueur a effectué une charge flash sur un véhicule BYD, capteur de température à l'appui, en conditions réelles. Pas un communiqué de presse. Pas une démonstration scénarisée sur scène à Shenzhen. Un test brut, sur le terrain, avec des chiffres qui ne mentent pas. Résultat, une température de surface de la batterie culminant à 76,42 degrés Celsius. La norme chinoise GB/T44500-2024, qui régit la sécurité des batteries LFP en charge rapide, recommande de ne pas dépasser 65 degrés Celsius. Faites l'écart vous-même, plus de 11 degrés au-dessus du seuil recommandé par le propre pays qui a rédigé cette norme. 11 degrés, ce n'est pas une marge d'erreur de capteur. C'est un dépassement franc, mesuré, documenté. Vous qui rechargez votre véhicule électrique un jour de forte chaleur, vous savez déjà ce que ça fait à la vitesse de charge, au bruit du ventilateur, à la chaleur qui remonte parfois jusqu'à l'habitacle. Maintenant, imaginez la même scène, mais avec un pack qui absorbe 1 MW en quelques minutes, plutôt que quelques dizaines de kilowatts sur une heure. La physique ne fait pas de cadeaux. Plus le débit d'énergie est violent, plus la chaleur générée est difficile à évacuer proprement. Ce n'est pas une opinion, c'est de la thermodynamique de base. Alors, on en reste là, pour l'instant, avec ce chiffre qui pend dans le vide. 76,42 contre 65. Un test indépendant d'un côté, une norme volontaire de l'autre, et pas encore l'ombre d'une réponse officielle. Ni de BYD, ni des ingénieurs qui fabriquent les batteries pour ses concurrents directs. Cette question de 11 degrés en trop, croyez-moi, n'allait pas rester sans écho très longtemps dans une industrie où chaque acteur surveille les faux pas des autres comme du lait sur le feu. Vous vous souvenez du chiffre ? 76,42 degrés Celsius, mesuré en surface d'une batterie BYD en pleine charge flash, début mai 2026. Ce test, un blogueur indépendant l'a réalisé seul, dans le désert de Turfan. 2 semaines plus tard, ce chiffre ne dort plus dans un coin d'Internet. Il devient une arme. Le 17 mai, un dirigeant de Gotion High-Tech, l'un des plus gros fabricants chinois de batteries, prend la parole publiquement. Son message est simple, presque brutal. La charge ultra rapide abîme la durée de vie des batteries. Pas de nom cité. Mais tout le monde comprend qui est visé. BYD ne laisse pas passer. 2 jours plus tard, le 19 mai, c'est au tour de Sun Huajun, directeur technique de la division batterie du groupe, de monter au créneau. Sa réponse est chiffrée, presque martiale. Chargé de 10% à 97% en 9 minutes, n'endommage pas la batterie, affirme-t-il, en s'appuyant sur 1000 cycles de tests de validation déjà réalisés en interne. 1000 cycles, c'est du sérieux sur le papier. Mais remarquez la nuance, ces tests, personne à l'extérieur de BYD ne les a vus. On nous demande de croire sur parole. Et voilà où je m'énerve un peu, en tant que spectateur de cette bataille de communiqués. D'un côté, un concurrent qui affirme que la vitesse tue la batterie sur le long terme. De l'autre, le constructeur qui affirme l'inverse, avec des chiffres qu'il est seul à détenir. Aucun laboratoire tiers, aucun régulateur, aucune agence indépendante ne tranche entre ces deux versions. Ce n'est pas un débat scientifique, c'est un duel de relations publiques, mené sur le dos d'une technologie que vous, potentiel acheteur, êtes censé faire confiance les yeux fermés. Un mois plus tard, un troisième acteur entre dans l'arène, et celui-là frappe plus fort, sans jamais prononcer un seul nom. Le 17 juin 2026, Geely publie sur WeChat un article au titre qui ne laisse aucune place au doute. Température supérieure à 65 degrés ? Non recommandé. L'article s'appuie sur la norme chinoise GB/T44500-2024, celle-là même que le test de mai avait dépassé de plus de 10 degrés, et invoque carrément la loi de Joule pour expliquer pourquoi la chaleur monte avec la puissance de charge. Geely ne s'arrête pas à la leçon de physique. L'entreprise en profite pour vanter sa propre batterie, la Shendun Golden Battery, qui resterait sous les 64 degrés, même en charge mégawatt. 1 degré sous le seuil recommandé, contre 11 degrés au-dessus pour le concurrent testé en mai. Le message est chirurgical. Sans jamais écrire le nom de BYD,
Geely dessine une comparaison que n'importe quel lecteur chinois sait immédiatement décoder. Et pendant que les communicants s'échangent des pics par publications interposées, le marché, lui, ne débat pas. Il vote avec son portefeuille. Sur les ventes en Chine entre janvier et mai 2026, Geely dépasse BYD, 848 116 véhicules contre 766 401. Ce n'est pas un effondrement, mais c'est un basculement symbolique. Le constructeur qui promettait la vitesse absolue se fait doubler par celui qui promet, lui, la prudence thermique. Ce qui me frappe, franchement, c'est qu'aucune de ces déclarations n'a été validée officiellement. Aucun régulateur n'a tranché. Aucune enquête indépendante n'a confirmé que la charge flash use prématurément les batteries BYD, ni que Geely dit vrai sur ses propres 64 degrés. Tout repose sur des communiqués, des posts WeChat, des déclarations de dirigeants qui défendent chacun leur produit. Et vous, dans tout ça, vous êtes censé choisir votre prochaine voiture sur la base de qui a le meilleur service de communication. Alors la question reste ouverte, et personne ne semble pressé d'y répondre franchement. Qui perd vraiment la confiance des acheteurs dans cette histoire? Celui qui a été testé à 76 degrés ou celui qui l'accuse sans jamais prouver le dommage? Pendant que ce duel de réputation occupe les fils WeChat, une autre bataille se joue en coulisses chez BYD, beaucoup plus silencieuse, mais autrement plus parlante, celle des chiffres de rentabilité. Pendant que je vous parlais de watts et de degrés Celsius, il y avait un autre chiffre que BYD préférait ne pas mettre en avant, celui de son propre bilan. En mars 2026, l'entreprise publie ses résultats 2025. Le chiffre d'affaires franchit pour la première fois les 800 milliards de yuan, 803,97 milliards exactement, en hausse de 3,46%. Sur le papier, c'est un record. Sauf que le bénéfice net, lui, chute de 19% à 32,62 milliards de yuan. Et il rate le pronostic des analystes qui attendaient 35,65 milliards. La vitrine grandit, le compte en banque, lui, recule. Comment une entreprise vend-elle plus tout en gagnant moins? Par la guerre des prix, tout simplement. En 2025, BYD a baissé ses tarifs jusqu'à 34% sur 22 modèles différents. La marge brute, qui tenait encore à 19,44% l'année précédente, s'effondre à 17,74%. Pour vous situer l'ampleur, la moyenne du secteur en Chine tourne déjà autour de 10 à 15%, pendant que Tesla, de son côté, conserve près de 18%. BYD sacrifie sa rentabilité pour garder ses parts de marché. On appelle ça tenir la cadence. Moi, j'appelle ça courir après sa propre ombre. Et si vous pensiez que 2025 était le creux de la vague, attendez la suite. Au premier trimestre 2026, le bénéfice net s'effondre de 55,4% sur un an à 4,08 milliards de yuan. C'est le plus bas niveau enregistré en plus de 3 ans. Vous vous souvenez du contexte? C'est exactement la période où le débat sur la surchauffe des batteries à 76,42 degrés Celsius éclate publiquement, où Gottion pointe du doigt la charge ultra rapide, où Geely dépasse BYD en vente de janvier à mai. Les problèmes ne s'accumulent pas par hasard, ils s'accumulent en même temps. Mais l'argent qui fond n'est pas le seul signal d'alarme. En octobre 2025, BYD annonce le plus grand rappel de son histoire. Plus de 115 000 véhicules. 44 535 Tang datant de 2015 à 2017 à cause d'un risque de défaillance du contrôleur moteur. Et 71 248 Yuan Pro électriques de 2021 à 2022 pour une étanchéité insuffisante du compartiment batterie. Je précise tout de suite, honnêtement, ces modèles n'ont rien à voir avec la Super e-plateforme ni avec la charge flash dont je vous parlais plus tôt. Ce n'est pas le même problème. Ce n'est pas le même problème, mais c'est le même fabricant. Et 2 mois plus tard, en décembre 2025, rebelote. Plus de 88 000 hybrides rechargeables rappelés en Chine, cette fois pour des risques liés directement à la batterie. 2 rappels majeurs en 3 mois, sur 2 familles de véhicules différentes, pour des raisons différentes. À un moment, la coïncidence cesse d'en être une. Ce que ça raconte, ce n'est pas un défaut isolé. C'est une cadence de production qui semble avoir du mal à suivre le rythme des annonces. Posez-vous la question avec moi. Une entreprise qui perd plus de la moitié de son bénéfice en un trimestre, qui rappelle plus de 200 000 véhicules en l'espace de 3 mois,
qui vend à perte de marge pour garder sa place, comment cette même entreprise continue-t-elle dans le même calendrier à multiplier les annonces spectaculaires sur la charge la plus rapide du monde et l'autonomie la plus longue jamais promise? Ce n'est pas un hasard de calendrier, c'est un choix. Selon moi, ce choix a un nom: tenir le cours de l'action. Une action qui avait bondi de plus de 6% le jour de l'annonce de la Super e-plateforme, qui avait touché un sommet historique à la bourse de Shenzhen. Quand la rentabilité s'effrite, l'image devient l'actif le plus précieux qui reste. Et l'image, chez BYD, se construit avec des chiffres impossibles à vérifier immédiatement. 1000 km, 5 minutes, 1 million de watts. Le spectacle compense le bilan. Vous voyez où je veux en venir. Une entreprise sous pression financière, avec des rappels records encore frais dans la mémoire des clients, avait toutes les raisons de lever le pied sur les promesses tonitruantes, le temps de stabiliser son usine et ses comptes. Elle a fait exactement l'inverse. Fin juillet 2026, alors que tous ces chiffres sont déjà publics, BYD dévoile les premiers teasers d'un nouveau modèle censé aller encore plus loin que tout ce qui a précédé. Même formule, même rythme, même promesse. Et cette fois, le nom qu'elle lui donne en dit long: le Grand Han. Le 23 juillet 2026, BYD a recommencé. Les premiers teasers du Da-Han, le Grand Han, sont tombés sur les réseaux chinois, et j'ai reconnu immédiatement la mécanique. Même rythme qu'en mars 2025, une image floue, un chiffre choc, puis l'attente savamment entretenue jusqu'au salon de Chengdu. Sauf que cette fois, je ne suis plus le spectateur émerveillé du premier acte. Je regarde ces images avec les 76,42 degrés du test de mai encore en tête, et ça change tout dans la façon dont j'entends la promesse. Le chiffre phare, c'est 1008 km d'autonomie selon le cycle CLTC pour la version propulsion. Ça sonne comme une révolution, sauf que le cycle CLTC, rappelons-le, gonfle systématiquement les résultats de 15 à 40% par rapport aux mesures WLTP ou EPA. Alors ces 1008 km affichés, en usage réel, ça ressemble plutôt à une fourchette de 600 à 700 km, pas plus. BYD le sait. Les acheteurs, eux, ne le liront pas forcément sur l'étiquette. Et la charge? Exactement la même formule qu'en mars 2025, recyclée mot pour mot. De 10 à 70% en 5 minutes, de 10 à 97% en 9 minutes. Ce n'est pas un hasard de communication, c'est un choix. BYD réutilise la phrase qui avait fait grimper son action de plus de 6% il y a 1 an et demi. Le problème, c'est que cette même formule, sur la plateforme précédente, est celle qui a produit les 76 degrés mesurés en mai dernier par un testeur indépendant, bien au-delà du seuil de 65 degrés recommandé par la norme chinoise GB/T44500 2024. Sous le capot, littéralement, il y a une batterie Blade de deuxième génération, 102,3 kWh, 725,9 kg, plus de 30% de la masse totale du véhicule. La carrosserie mesure 5256 mm et BYD prend soin de préciser qu'elle dépasse la Mercedes-Benz classe S de 66 mm. Le prix attendu tourne autour de 300 000 yuan, soit environ 44 000 $, sans confirmation officielle à ce stade, seulement des fuites et des estimations de la presse chinoise. Vous payez donc pour une place en première ligne, sur la base de chiffres qui ne sont ni définitifs, ni vérifiés de façon indépendante. Ce qui me frappe, c'est la boucle qui se referme sous mes yeux. En mars 2025, l'annonce de la Super e-plateforme avait provoqué un emballement boursier et un sommet historique à la bourse de Shenzhen. En juillet 2026, le même schéma se répète, sauf que dans l'intervalle, on a eu le rappel le plus massif de l'histoire de BYD, plus de 115 000 véhicules en octobre, 88 000 hybrides de plus en décembre, une marge brute tombée à 17,74% et un bénéfice net qui s'est effondré de 55,4% au premier trimestre 2026. La vitrine avance toujours au même rythme. Le socle, lui, montre des fissures que la version précédente n'avait pas encore laissé voir. Je veux être honnête avec vous, parce que crier au scandale sans nuance serait aussi malhonnête que le marketing que je critique. La vitesse de charge et la puissance du moteur du Da-Han représentent à mon avis un vrai progrès d'ingénierie. Charger une batterie de cette taille en quelques minutes, ce n'est pas un tour de passe-passe graphique.
C'est un défi technique réel que BYD a en partie relevé. Ce n'est pas rien. Mais ce progrès a un coût. Et pour l'instant, ce coût n'a pas été payé par l'entreprise elle-même. Il est transféré aux premiers acheteurs, ceux qui vont brancher leur Daan flambant neuf sans savoir exactement à quelle température leur batterie va grimper dans la vraie vie, ni combien de kilomètres réels ils obtiendront vraiment sur les 1008 annoncés. La première du Daan à Chengdu n'a pas encore eu lieu. Le prix officiel n'est pas encore annoncé. Personne, pas même BYD, n'a de recul sur cette version précise de la batterie en usage quotidien. Alors non, je ne vous conseille pas de foncer signer un chèque dès l'ouverture des réservations. Si vous achetez parmi les premiers, vous ne payez pas seulement une voiture. Vous financez la phase de test grandeur nature d'une entreprise qui, sur son dernier trimestre, a vu son bénéfice fondre de plus de moitié et qui discute encore publiquement, avec ses propres concurrents, de la température à laquelle sa batterie surchauffe. Le risque n'est pas hypothétique. C'est une autonomie réelle inférieure à l'affichage, une technologie dont la fiabilité thermique fait débat jusque dans l'industrie, et une marque dont le contrôle qualité a montré ses limites à grande échelle l'an dernier. Moi, j'attendrai que d'autres essuient les plâtres avant vous. Et vous, vous seriez prêt à faire partie du 3e tour de ce cycle ? Dites-le moi.